Merci d'être sur la RTS1 et bienvenue dans votre émission Chronique du Ramadan. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. Chers frères et sœurs en islam, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous poursuivons notre thème sur les questions-réponses. Première question. Celui qui n'accomplit pas les prières surrogatoires, c'est-à-dire les nafilas, son jeûne est-il valable? Absolument, son jeûne reste tout à fait valable, mais risque de perdre les récompenses promises par Allah subhanahu wa ta'ala pour celui ou celle qui accomplit ses prières surrogatoires pendant le Ramadan. Et qui est le fait, n'est-ce pas, d'effacer tous les péchés antérieurs. Le prophète Mohammed nous dit Man qama ramadana imanan wa ihtisaba ghuffira lahu ma taqaddama min dhanbi. Que quiconque se lève pour prier pendant la nuit, bien entendu du Ramadan, c'est-à-dire qui se lève pour accomplir des prières surrogatoires avec foi et en comptant sur la récompense divine, verra ses péchés antérieurs effacés. Mais encore une fois de plus, le fait de ne pas accomplir les prières nocturnes surrogatoires, cela n'annule pas du tout le jeûne, n'est-ce pas, du Ramadan. Deuxième question, est-il permis de faire un don de sang en période, n'est-ce pas, de Ramadan? Le don de sang est un acte très apprécié par l'islam, car il contribue, n'est-ce pas, à sauvegarder la vie humaine. Par conséquent, il est tout à fait permis aux jeûneurs, n'est-ce pas, de faire un don de sang, mais à condition qu'il ne soit pas affaibli à la suite, bien entendu, de cette opération. Mais si toutefois il fait un don de sang pour se retrouver dans un état affaibli, lequel état va le conduire à rompre son jeûne, là, il n'a qu'à s'abstenir, n'est-ce pas, de faire un don de sang durant la journée du Ramadan ou la journée du jeûne. Troisième question. Peut-on utiliser des collyres durant la journée, n'est-ce pas, de jeûne? Non, on ne peut pas utiliser des collyres durant la journée du Ramadan. Ibn Abbas nous dit Anna sawma yafsudu bima yadkhulu fil jawfi la bima yakhruju kadam wal qay. Il nous dit que le jeûne est annulé par tout ce qui entre dans l'organisme et non par ce qui en sort, comme les saignements, les vomissements et autres. Ce qui nous fait dire que toute matière, qu'elle soit liquide, gazeuse, solide, qui accède à l'estomac à travers soit les oreilles, soit le nez, ou soit les yeux, annule purement et simplement le jeûne. Donc, l'usage des collyres, des injections, des perfusions et même des vaccins ne sont pas du tout autorisés en période de jeûne. On peut le faire soit à l'entame du jeûne ou soit à l'heure de la rupture. Quatrième question. Une femme en état de grossesse, pas trop avancée, peut-elle observer le jeûne? Pour la femme en état de grossesse, avancée ou pas, si elle craint que le jeûne nuise à sa santé ou à celle de son fœtus, là, elle rompt tout simplement son jeûne et à la fin du Ramadan, dès qu'elle sera disponible, elle va compenser le nombre de jours de jeûne rompus. Cinquième question. Quels sont les bienfaits du jeûne? Le jeûne est une adoration qui présente beaucoup de bienfaits. Parmi eux, ou parmi ces bienfaits, il nous préserve de certaines maladies. Le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit de jeûner constamment si nous voulons véritablement être en bonne santé. Jeûnez et vous acquérez la santé. Toujours sur les bienfaits du jeûne, il préserve le fidèle de l'enfer. Celui qui s'adonne constamment au jeûne, Allah subhanahu wa ta'ala ne le brûlera jamais dans l'enfer. Le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam,
As-siyamu junnatun minan nar ka junnati ahadikum min al-qital. Le jeûne préserve de l'enfer tel un bouclier au combat. Pour dire que le jeûne est une adoration, n'est-ce pas, qui présente beaucoup de bienfaits. Chers frères et sœurs en islam, nous voilà au terme de notre chronique. Merci de l'avoir suivi et à demain, Inch'Allah, pour un autre numéro.